Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 13 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quels sont les messages pour nous, ou en tout cas les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du jeudi, journée de l'ascension. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que les énergies actuelles vous sont favorables. En tout cas, ces énergies de nouvelle lune vous portent. Elles peuvent être un peu compliquées émotionnellement, comme toutes les nouvelles lunes, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un caractère un peu particulier sur celle-ci, dans le sens où on est quand même beaucoup plus tourné vers l'avenir. Voilà, c'est le point, j'ai vraiment ce ressenti que c'est le point intéressant de cette nouvelle lune qui fait qu'on est vraiment concentré sur les projets d'avenir, sur l'évolution peut-être de nos relations ou d'une situation en particulier, sur notre propre développement personnel, notre propre recherche du bonheur et de l'épanouissement, comment faire, comment aussi faire pour se libérer de certains schémas, de certaines addictions par exemple. Il y a vraiment cette notion de vouloir en tout cas prendre soin de soi, de vouloir être plus attentive à l'écoute de soi. Et ça c'est très intéressant, c'est très important, et puis c'est très, je dirais, c'est très positif pour l'avenir, pour nous. Même si parfois ça nous demande quand même d'aller regarder dans des endroits où on n'a pas trop envie de regarder, quoi. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Donc pour certains, ça peut vraiment être plus difficile que pour d'autres, comme d'habitude, évidemment, mais libérateur, voilà, vraiment libérateur. Allez, on va regarder, pour commencer, un petit message du petit oracle des cristaux. Donc pour ce jeudi 13 mai, quels sont les messages et les énergies pour nous pour cette journée? Alors, nous en avons deux. On nous parle ici de la dumortierite. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. On parle ici de discipline. Voilà, donc là, une journée qui peut être aussi intéressante sur le plan de la structure, du fait de structurer des plans, peut-être aussi de mettre en place ou en pratique quelque chose d'important ici dans nos projets, dans nos idées, pour vraiment être efficace. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok. Et nous avons le jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On nous parle ici de réalité. Donc on nous invite à être quand même assez pragmatique pour cette journée, à être vraiment ici, qu'est-ce que je peux faire concrètement tout de suite, là, maintenant, avec les outils dont je dispose, pour pouvoir mettre en place peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, ou tout simplement d'avancer, de faire progresser une situation dans le bon sens. Là, il n'est plus question d'être tourmenté par les peurs, les angoisses ou par des émotions du passé. On est plutôt concentré sur ce qu'on peut faire ici et maintenant, sur ce qui peut nous apporter soit de la sécurité, soit plus de paix, soit plus de bonheur dans notre quotidien pour cette journée. Et voilà, on va vraiment faire preuve de concentration aussi sur ça, pour être vraiment efficace et puis pouvoir avancer tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est une journée vraiment placée sous le signe du travail, de l'effort peut-être aussi, et puis aussi d'être plutôt réaliste quant à nos désirs, et de savoir que il y a des choses, ok, on aurait peut-être aimé avoir plus ou mieux, ou je sais pas, mais ok, je vais faire avec ce que j'ai, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Voilà, il y a un peu ça aussi. Ok, donc on va regarder ce qu'on a avec la sagesse d'Avalon. Ce jeudi 13 mai. Ok. Connaissance et guérison avec la carte du serpent. Donc là, on nous invite
Ouais, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui a été compris en fait ces derniers jours, ces derniers temps, parce que souvent la connaissance amène à la guérison. Hein. Le fait de mieux se connaître soi, par exemple, forcément nous amène à une belle évolution sur le plan épanouissement personnel. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous a appris, enfin, des situations où vous avez pu apprendre des choses, hein, des choses très importantes pour vous qui peuvent vous permettre aujourd'hui d'avancer concrètement sur des projets, sur des situations ici et qui peuvent vraiment faire quelque part vous faire progresser hein, sur ce chemin-là. Donc on est vraiment sur une période de guérison, sur une période de compréhension hein, quand même assez intense qui fait que là on est en train de s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on lâche derrière nous, enfin les choses qu'on a pu lâcher, le travail qu'on a pu effectuer, bah oui ça porte ses fruits parce que ça y est, on y voit peut-être un peu plus clair ici. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle de... Non, c'est l'oracle de l'énergie, pardon. Ouais, je m'en mêle un petit peu. Donc l'oracle de l'énergie, donc pour cette journée du jeudi 13. Oui, très bien. On a la tempête en vue renversée. Donc on voit bien qu'il y a eu des situations qui ont été compliquées, hein, difficiles. Il y a peut-être eu des conflits, ou en tout cas des situations qui ont fait remonter tout un tas de peurs, de stress, d'angoisse. Il a fallu affronter des situations un peu compliquées. Hein. Là on voit que ça y est, on en sort, on a compris le pourquoi du comment. En tout cas aujourd'hui on sait que ce qui va être important de faire, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont, voilà, la situation telle qu'elle est, hein, dans son intégrité, hein, voilà, et de se dire, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour résoudre tel ou tel problème, ou en tout cas pour aller vers une amélioration. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. On nous dit ici aussi, avec cette carte du serpent, que on peut... il y a des nouvelles, ou en tout cas des nouvelles choses, ou des réponses peut-être à certaines questions qui peuvent arriver et qui peuvent nous permettre justement de résoudre hein, une situation compliquée ici. Tempête en vue, pour moi, c'est vraiment au niveau émotionnel que ça se passe. C'est-à-dire que cette situation, elle a pu générer chez vous énormément de stress, énormément de peur, énormément d'angoisse ou alors de colère. C'est fort. Hein. C'est quelque chose d'assez puissant, d'assez fort qui a pu remonter. Là, on voit qu'on peut désamorcer quelque chose, ou en tout cas, on peut s'en sortir. On peut enfin comprendre le pourquoi du comment par rapport à cette situation-là. On vous dit ici en dos de deck avec la carte de l'appréciation que le plus important va être aussi de se focaliser sur ce que vous pouvez apprécier ici et maintenant. C'est l'instant présent. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai qui peut m'aider hein? Quels outils sont à ma disposition pour pouvoir m'aider à avancer, à progresser sur quelle qualité je peux m'appuyer hein, pour pouvoir me mettre en avant, pour pouvoir essayer de surmonter une situation. On est sur le côté un peu optimiste, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de très optimiste par rapport à cette carte-là. Enfin, oui, cette carte-là, mais par rapport à ces énergies, c'est-à-dire qu'on va regarder le côté positif d'une situation plutôt que le côté négatif. Donc on va s'appuyer sur les choses fortes, sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour pouvoir avancer. Très bien. On va regarder ici un message de... J'ai du mal en ce moment. Donc les portes, oui, ce sont les portes magiques de l'univers, ça y est. Ouais, je suis très... je manque d'ancrage, voilà. Donc je perds parfois le fil. Ça se ressent beaucoup. Alors, c'est normal, en tant que poisson, là, actuellement, ça travaille pas mal. Ok, allez, on y va. On y va, on y va. Pour ce jeudi 13... La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Waouh! Donc là, on vous dit ici que ça y est, il y a enfin des réponses, des guérisons qui se font. On sort d'une situation instable, hein, vraiment. Et là, on peut apercevoir enfin
des situations qui rentrent dans l'ordre, de nouvelles connaissances ici qui nous font avancer dans nos projets. En tout cas, on est sur une expansion. Donc ça me fait penser un petit peu à Jupiter quand même, qui va pointer le bout de son nez en Poisson, qui fait qu'il y a un changement d'énergie à ce niveau-là. Il y a une nouvelle impulsion, vous voyez, hein. Donc là, on peut être vraiment sur la connaissance de soi et sur aussi le sentiment d'être sur le... Ouais, d'être dans le vrai et de se dire, ok, bon, là c'est bien. Je vais réussir à surmonter ça, j'ai confiance, j'ai foi en la vie, j'ai foi en moi, et je sais que je vais y arriver. Voilà, en gros c'est ça. On reprend un petit peu confiance, mais cette confiance, elle est comment dire, elle est presque inconsciente, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez vous dire oui, c'est bon, machin, travailler cette confiance. Non, je pense que ça va venir plutôt naturellement. C'est pour ça que là, vous allez vous focaliser plutôt sur le mental, enfin sur le mental dans le sens où il va falloir vraiment analyser, réfléchir, être très pragmatique, réaliste et en même temps trouver des solutions, hein, pour résoudre concrètement une situation. Il y a quelque chose de très bénéfique. Voilà, on le retrouve ici, hein, vous voyez, l'esprit de la prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc il y a des solutions qui sont trouvées, hein. Voilà. Allez. Du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, pour ce jeudi 13, énergie d'action et activité. On a la carte du dialogue. Donc le dialogue vous amène peut-être de nouvelles solutions, de nouvelles aussi réflexions, de nouvelles idées, hein, qui peuvent venir à vous aussi au travers d'un partage, hein, d'un dialogue. On vous dit attention quand même, soyez prudent peut-être aussi dans la façon de vous livrer, hein, peut-être aux autres. Soyez pas peut-être dans l'excès, hein. C'est vrai que Jupiter peut aussi parler d'excès parfois, d'excès de confiance, ou en tout cas d'excès de partage, hein, de vouloir trop parler, trop en dire, hein, sur un projet peut-être. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au travers du dialogue ? Alors, si vous étiez dans une situation compliquée, où il y a eu peut-être des tensions, hein, au sein d'un travail, au sein d'un projet, au sein d'une situation, peut-être votre situation matérielle, financière, peu importe, là, il va falloir privilégier le dialogue plutôt que de se renfermer sur soi ou laisser la situation se dégrader. On vous dit ici que le dialogue, de toute façon, apporte toujours des solutions. Voilà, un dialogue constructif. Alors, oui. Il est question aussi d'un souhait, d'un rêve, d'une envie. La 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous appelle au niveau de nos rêves, de nos objectifs. Il peut y avoir des choix aussi, hein. Peut-être, pour certains, il y a des choix, des décisions à prendre qui sont importants. Alors les amoureux, c'est vraiment le choix du cœur, le choix de l'amour, le choix du dialogue finalement, pas le choix de la confrontation, pas le choix de l'ego, hein, qui va bouder dans son coin. Non, on est sur le choix du dialogue pour essayer de résoudre une situation. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir à vous apaiser. La 9 de coupe, on voit bien ce personnage qui atteint un but, un rêve, ou en tout cas un souhait, quelque chose qui se réalise là, et il profite pleinement de ce souhait-là, hein. Et du coup, c'est pour ça là, il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur dans cette situation-là. Ouais. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets. L'impératrice, c'est la projection vers l'avenir. Ça, c'est vraiment les énergies de la nouvelle lune, c'est un peu ça, hein. C'est les intentions qu'on a posées, les envies, les rêves qu'on souhaite voir venir dans l'avenir. Alors, on vous rappelle prudence, attention peut-être à ne pas trop en parler à certaines personnes qui pourraient ne pas être très discrets, ou en tout cas... Peut-être que c'est peut-être pas des personnes de confiance, mais en tout cas, on vous dit ici que ouais, vous avez un rêve, quelque chose, un objectif ici qui vous permet d'écouter votre cœur et de choisir ce que vous voulez mettre en place réellement. La 10 de Pentacle nous montre ici qu'on a tout pour y arriver. Voilà, on a tout. On sait qu'on peut compter peut-être sur les personnes sur qui on peut compter, hein, les personnes proches, les personnes de confiance, sur qui on peut compter. On sait aussi que on sait s'écouter soi, on a notre intuition qui est là, surtout avec Jupiter qui rentre en Poisson, l'intuition va être un peu plus décuplée, hein, pour tout le monde. Et là,
il y a l'idée d'être sûr de soi, hein, quand même. La 9 de coupe, ouais, là, dans cette position-là, elle m'indique vraiment que il y a un but, il y a un souhait, il y a quelque chose qui vous anime, et là, il va être question de commencer à en discuter pour pouvoir faire un choix. Alors, on vous dit prudence, peut-être, dans le sens où ne pas trop en discuter, ne pas trop en parler à certaines personnes qui ne seraient pas de confiance, ou peut-être de ne pas vous laisser influencer par les choix des autres. Parce que finalement, personne ne peut être à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez savoir réellement ce qui est bon pour vous. Voilà, ne vous laissez pas enfermer, voilà, c'est ça, dans des... c'est ça, la 8 d'épée. Dans des attentes peut-être. Là, la 10 de pentacle, elle peut faire référence aussi à la famille. Vous savez, la famille, oui, mais dans la famille, on fait jamais ça. Nous, non, le fait je sais pas, peut-être que vous avez un projet qui n'est pas trop en accord avec l'idée de la famille, du foyer, ou de... Vous sentez qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu contre l'idée, contre vos idées du moment, là, voyez. Donc là, on vous dit surtout ne vous laissez pas enfermer dans des trucs, peut-être des personnes qui vont vous faire la morale, qui vont vous dire oui mais ça non, c'est pas éthique, c'est pas bien, c'est pas machin, c'est pas ceci, c'est pas cela. En fait, vous, ce qui va être important de faire, c'est surtout écoutez-vous, écoutez votre cœur dans vos choix et dans vos décisions. Voilà, tout simplement. Donc le dialogue, hein, on essaie de dialoguer, mais par contre on reste prudent pour éviter peut-être de repartir dans un conflit, ou en tout cas de remettre le couvert dans une situation que vous voulez stabiliser, mais qui peut se redégrader si jamais on repart dans quelque chose de conflictuel. Allez, on va voir ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental, même si on était un petit peu déjà dedans. Pour cette journée. Ok, il y a une prise d'initiative. En tout cas, il y a une envie de faire les choses. On vous dit ici que vous avez du soutien. Alors, soit du soutien au niveau énergétique, où vous vous sentez porté, comme on l'a vu. On se sent peut-être porté par une confiance, par le fait d'ici d'avoir envie de voir les choses évoluer dans le bon sens. Peut-être une envie de faire la paix avec quelqu'un ici. En tout cas, il y a l'idée de prendre des initiatives. Il y a un nouveau chemin, un nouveau départ qui s'offre à vous. Ouais, carrément. Ok. Donc sur le plan relationnel, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, il y a des choix, des décisions que vous avez déjà actées, que vous avez déjà pensées. Le page de pentacle, c'est vraiment le fait d'avoir tout vu, tout passer en revue. C'est-à-dire que vous avez sécurisé un petit peu la situation. Que ce soit au niveau peut-être des finances, que ce soit au niveau sécurité matérielle, aussi au niveau émotionnel. Enfin bref, il y a eu une prise de recul, c'est-à-dire que vous avez beaucoup réfléchi à comment vous allez vous préparer par rapport à un nouveau départ. Et puis là, vous vous sentez prêt et prête à quitter une situation. Donc ça vient de vous. Clairement, c'est vous qui tournez le dos à un passé, à quelque chose qui en tout cas ici ne vous convient plus. Vous êtes animé par une énergie avec cette reine de bâton, d'avoir envie de s'épanouir, d'avoir envie de s'accomplir, d'écouter en tout cas ses désirs, voilà. Le désir et puis en même temps la curiosité. Voilà. Le page d'épée, c'est vraiment le petit curieux, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie d'expérimenter, c'est l'envie de comprendre aussi, pourquoi pas, de chercher à comprendre. Alors on va étudier un sujet, une situation, se lancer peut-être à l'aventure. On est quand même sur 2 pages, page de denier, page d'épée. Donc c'est l'envie de chercher de nouvelles solutions, de nouvelles façons de vivre, peut-être pour certains. En tout cas, vous coupez court à quelque chose que vous ne voulez plus vivre dans votre vie émotionnelle. Voilà, peut-être qu'il y a des relations qu'on laisse derrière nous, on n'a plus trop envie de se battre, on n'a plus envie de remettre le couvert et de continuer tout le temps à défendre ses idées, défendre un petit peu son honneur, peut-être aussi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous reprochent des choses qui vous semblent totalement aberrantes. Là, vous quittez cette situation et puis vous dites non mais c'est bon, j'ai plus envie de me battre. Moi, je vais me concentrer plutôt sur ce que je veux construire maintenant. Voilà, donc la reine de bâton, elle se pose pas de questions, elle est plutôt dans l'instinct, vous savez, le côté un peu instinctif. Moi, j'écoute mes désirs, je sais ce qui me fait plaisir, je sais ce qui est bon pour moi, donc j'y vais, et puis c'est tout, on verra par la suite. Il y a vraiment cette notion avec ce page d'épée d'apprendre au fur et à mesure.
de se lancer peut-être vers l'inconnu et de se dire, bah, voilà, je vais apprendre au fur et à mesure ce que ça va me permettre de comprendre plus tard les choses. 6 de coupe, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est sur les émotions du passé. Peut-être sur une blessure d'enfance, peut-être sur quelque chose qui... voilà. Donc là, on n'a plus envie de se battre concrètement, mais on se laisse l'idée de laisser ça derrière, de laisser le conflit, en tout cas les émotions derrière par rapport à cette situation-là, pour se concentrer sur quelque chose de plus... de plus concret, hein, la réalité, ici, maintenant, quoi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Voilà. Donc on sort déjà d'une relation où c'est compliqué. Hein. Clairement, voilà, on n'a plus d'énergie à donner là-dessus. Donc déjà, on commence à s'éloigner, hein, de ces relations-là pour pouvoir justement comprendre par la suite. Se donner le temps aussi, parce que la compréhension, ça vient pas comme ça du jour au lendemain sur une blessure, sur un bilan. Voilà, ça se fait au fur et à mesure. Et on a confiance. Il y a vraiment cette notion de confiance que je ressens. C'est-à-dire qu'on a confiance dans nos choix et on se dit, ok, on verra plus tard. En gros, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 13 ? Donc on coupe court à toute situation qui pourrait nous déstabiliser, tout conflit, toute chose comme ça, on laisse tout ça derrière. Voilà. Donc il y a une belle victoire finalement, c'est pour ça qu'on a la victoire magnifique dans le sens où on va se concentrer plutôt sur un projet qui nous tient à cœur, sur des choix de vie, sur l'envie de s'épanouir et puis l'envie d'apprendre aussi. Ça c'est intéressant. L'envie d'apprendre, il y a peut-être de nouveaux sujets, de nouvelles choses qui vous attirent, qui vous passionnent ici et qui vous permettent justement de mettre les anciens conflits derrière vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Le gardien de l'action. Il est temps pour vous... Non, pardon. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les feux des projecteurs. Ouais, c'est bien ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on se sent plutôt optimiste, on se sent plutôt en confiance. On se dit ok, là j'ai envie d'y aller, j'y vais. Voilà, il n'y a plus trop de peur, il n'y a plus trop de... Parce que je pense que les peurs, on les a déjà assez assimilées comme ça, assez regardées, assez analysées, je dirais. Et là, maintenant, ça y est, il est temps de passer à l'action. On a envie de quitter une situation, on la quitte. On a envie de se lancer dans un projet, même si autour de nous, tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas grave. On se lance vers des choses enrichissantes pour nous. Voilà. Donc c'est très bien. C'est une très belle journée, ce sont de très belles énergies, en tout cas qui nous poussent à être optimistes, positifs, où on peut vraiment réussir à surmonter des choses avec simplicité, voilà, logique et simplicité, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.